Le président de la Fédération camerounaise du football, Samuel Eto'o-Fils, a pété les plombes en plein Qatar. On le voit s'est jeté sur un supporter. Pourquoi? On ne le sait pas, on va le découvrir dans cette vidéo. Fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision, salut, c'est toujours pour moi un plaisir de vous informer. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, je le disais en titre, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, comme vous voyez là dans des images, il a un peu perdu le contrôle. On ne sait pas pourquoi. Il a tabassé un supporter. Mais avant cela, on voit Samuel Eto'o prendre des photos avec certaines personnes. Ils prennent quelques selfies. En tout cas, il est apparemment cool. Il prend des photos, il prend des selfies, il sourit. Mais d'emblée, on le voit se jeter sur un monsieur qui s'était tout juste pointé devant lui. On ne sait pas, on voit le monsieur avec sa petite caméra. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que ce monsieur a-t-il lancé un mot qui n'a pas plu à Samuel Eto'o? Ou Samuel Eto'o est-il déçu de la défaite du Cameroun au mondial? Il n'était pas de bonne humeur, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que là, vous voyez, il prend des photos, il prend des selfies avec quelques fans. Il est vraiment souriant. Et du coup, le monsieur est devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces messieurs? On ne sait pas. On le voit perdre le... Vous voyez là, il perd le contrôle. Il s'en va. Il suit les gars. Le gars s'enfuit, mais Samuel le suit pour bien frapper le monsieur. Il prend ses téléphones, il donne à celui qui était juste à ses côtés pour continuer à se défouler sur les gars. On essaie de le retenir, mais ça ne tient pas. Waouh! Il donne un coup au monsieur, le monsieur est par terre. Ouh, Samuel, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne puisses pas avoir de la maîtrise jusqu'à ce point? Le président de la Fédération camerounaise du football, ça n'honore pas quand même, ça ne fait pas propre, ça ne fait pas cool. Te comporter à un homme violent comme ça dans un milieu public en plus, vu les responsabilités que vous occupez au sein de la FECO, comment on appelle ça, FECAFOOT, voilà, Fédération camerounaise du football. Ça ne fait pas du tout classe, ça ne vous honore pas. Comme je l'ai toujours dit, à un certain niveau, lorsqu'on occupe certaines responsabilités, il faut avoir de la maîtrise. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec des gens de différents caractères. Chacun a son éducation. Voilà. Vous allez rencontrer les gens avec qui vous ne partagez pas les mêmes idées. Et quand vous êtes un leader, vous allez vous retrouver en face de certaines personnes qui n'ont pas d'éducation. Et devant ce genre de personnes, il faut avoir de la maîtrise. Il faut avoir de la maîtrise. Il y a des endroits où, même si vous sentez la colère monter en vous, en tant que leader, en tant que responsable, vous vous dites, ici, en tout cas, je ne dois pas réagir, laissez-moi me contenir. C'est tout ce que tu pouvais faire. Mais on voit là des gens en train de vous retenir. Samuel a simbi à téléphone. Il s'est dit, laisse-moi me défouler. Laisse-moi... Oh là là, waouh, coup de pied. Les gars est par terre. Ah ben, moi, mon bas lui a une coupe, hein. En tout cas, ce garçon en a eu en tout cas pour son compte. Selon nos informations, on nous laisse entendre que Samuel a eu aussi à agir ainsi une fois au Ghana. Alors, on s'est dit, c'est dans
C'est dans son comportement, souvent, de se comporter de la sorte ou quoi? Qu'est-ce qui est vraiment à la base? Qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette façon d'agir? Ce n'est pas du tout galant, ce n'est pas du tout propre, ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore pas l'équipe camerounaise, vu que c'est vous le numéro un. Quand on parle de Lions du Cameroun, on voit Samuel Eto'o parce que c'est lui le number one. Et avec ce genre de comportement, ce n'est pas du tout classe, ce n'est pas du tout galant. Ce n'est pas du tout galant, ça fait mal, c'est une honte en fait. C'est une honte. La Coupe du Monde a réuni plusieurs pays, et vous savez, souvent dans des milieux publics comme ça, il faut savoir se contenir parce que moindre erreur, les images sont sur la toile, comme là, nous avons les images. On ne les a pas demandées, mais on les a avec nous. C'est une honte en tout cas, ce n'est pas du tout bien. Prochainement, je dirais, il faut vraiment savoir vous contenir. Voilà, on revient encore sur ces images. Il est en train de suivre le monsieur. On essaye de le calmer. Mais voilà, il donne à quelqu'un je ne sais pas moi, c'est son ami ou qui, il lui remet ce téléphone. Il suit les gars. Il lui lance un coup de pied. Le gars est par terre. Voilà, le gars est par terre. Il les suit encore, il rajoute encore autre chose. Voilà, le monsieur est là. Voilà, Samuel est là avec des amis, il s'en va. On essaie de les calmer. Le monsieur, on nous a laissé entendre que c'est un Algérien. Pourquoi Samuel a agi de la sorte? On ne sait pas. Voilà, je suis vraiment déçue. On ne pouvait pas vraiment voir ces genres de trucs pendant le mondial, surtout pas avec notre pays, avec l'Afrique, voilà, voulais-je dire. Ça ne fait pas très bien, il faut toujours avoir de la maîtrise. Quand on est dans un milieu public, comme je l'ai dit tout juste au début, si vous occupez des tâches là, si vous êtes responsable, il faut savoir vous contenir des fois. Dans des milieux publics comme ça, et des fois, il faut même faire semblant de ne pas écouter, de ne rien voir. Il faut carrément fermer les yeux et fermer vos oreilles, quoi. Vous concentrer sur l'objectif. Parce que ça, il faut qu'on se le dise, c'est vraiment humiliant, Samuel. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas du tout. En tant que président de la Fédération camerounaise du football, te comporter de la sorte en milieu public, c'est vraiment une honte. Qu'est-ce que ce jeune homme t'avait dit que tu ne pouvais pas te maîtriser? Tu étais vraiment obligé de te rabaisser jusqu'à ce point. Vous suivez un jeune homme qui est en train de fuir, qui est en train de refuser. Le gars ne voulait pas que ça puisse arriver, ne voulait pas qu'un acte pareil puisse avoir lieu. Mais tu as vraiment perdu de la maîtrise, tu as vraiment perdu de contrôle. Tu donnes des téléphones à une personne, rien que pour te battre, rien que pour frapper quelqu'un. Dis-moi maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que tu as gagné? C'est une honte en tout cas. Esa Chitoro Minguite, ça ne fait pas classe, ça n'honore pas. Apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión y de pronto la leyenda del club africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza. Se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza. Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar,
Samuel Eto'o salió del estadio y Et algunos maintenant, quand on en aficionados lo parle comme ça abordaron. partout dans le Apareció un monde, hombre que lo estaba grabando. tu vois, ça, Hubo una ça n'honore discusión pas, y de ça pronto la humilie, leyenda del quoi. fútbol africano Hein? y Ça embajador del Mundial de humilie. Qatar Dans des perdió la milieux cabeza. publics, il Se le faut fue vraiment encima y poco apprendre à se después de que le contenir. Et quitaron la surtout, cámara a esta lorsque persona, vous êtes Eto'o lo agredió con irresponsable, una lorsque vous peligrosa êtes patada, al leader, parecer entre el lorsque pecho vous avez y la cabeza. lorsque vous dirigez des gens, ok, lorsque vous avez une masse de gens derrière vous, il faut savoir vous contenir. Dans des endroits pareils, de fois, comme je l'ai dit tout juste au début là, il faut juste fermer les yeux, devenir aveugle, fermer vos oreilles, devenir sourd, de ne rien entendre parce que les gens peuvent lancer des cris, les gens peuvent lancer des insultes, les gens peuvent... Même le jeune homme que nous avons vu là, il a sa caméra. Sa caméra, je ne sais pas, il avait une question à poser ou il a mal posé sa question parce que des fois ça arrive. Vous voyez, avec ces histoires de YouTube, toute personne veut avoir des vues. Alors le monsieur pouvait être là avec sa caméra, il a posé une question en sachant que cette question, peut-être Samuel va péter les plombs et le gars va se faire et non. Tu vois un peu, Samuel va péter les plombs et par après, moi je vais balancer cette image sur le net, j'aurai mes vues. Voilà pourquoi il faut savoir se contenir, il faut vraiment avoir de la maîtrise. Il faut vraiment avoir de la maîtrise. Et vous aussi, qu'on vous appelle comment, vous, nos confrères, nos consoeurs, évitez des questions qui peuvent pousser a vos invités. Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Eto'o salió del estadio y algunos aficionados lo abordaron. On s'est dit au revoir avec cet élément. Très déçu, mais voilà, bon, c'est déjà arrivé. On n'en peut rien. Africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza. Se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza.